Bonjour. Alors, les énergies pour cette semaine. Je triche. Du 18 au 24. Décidément. Les dates, c'est vraiment très difficile. Ça n'a jamais été aussi difficile qu'en ce moment. Donc, bon, voilà. Le temps file à une vitesse ahurissante pour moi. Je pense que je suis pas la seule. Mais voilà, les dates, c'est difficile. C'est n'importe quoi, les dates, c'est difficile. Bref. Alors, vos énergies pour cette semaine, ça donne quoi? Ça donne des gens qui vont se retrouver. L'expression qu'on me donne, c'est plus qu'à poil. Plus qu'à poil parce que des croyances qui vont tomber, en fait, vous allez voir la réalité telle qu'elle est sur des pans de votre vie, je ne sais pas lesquels. À différents niveaux. Donc pour ceux qui progressent dans cette logique-là de regarder la réalité des choses, et en tous les cas de regarder la vie autrement que ce qu'elle est purement matière, peut-être que le choc sera moins violent, parce que plus facile de vous récupérer, parce qu'un ancrage, parce que voilà, des réflexes. Et pour d'autres qui ne sont pas dans cette démarche-là, du coup, l'éveil à ce qui est vraiment va être plutôt difficile. L'univers n'est pas là pour juger quoi que ce soit, ni pour vous accabler de quoi que ce soit, et au contraire. Les réveils sont nécessaires et importants. Ceux qui vivent ces moments-là devraient pouvoir et sont capables de les gérer déjà. Et s'ils sont forcés par l'univers à être dans cette démarche-là, ce regard-là, c'est cool, c'est cool. C'est parce qu'ils ont quelque chose à en faire, que c'était un choix de leur âme de venir expérimenter les choses d'une certaine manière et que ce n'est pas fait. Donc il y a des expériences qui sont propulsées de cette manière un peu rapidement, ça peut vous paraître brut ou ça peut vous paraître encore, mais c'est parce qu'il y en a besoin pour vous. Vous avez besoin d'avoir ce regard éclairé sur la vie, cette réalité, de la voir telle qu'elle est. Les choses que vous êtes masquées, les choses dans lesquelles vous êtes illusionnés, vous avez besoin de ça maintenant, d'être dans ce réveil-là. Donc l'univers vous a apporté tout doucement les choses, votre humanité, votre part d'humain avec ses peurs, avec ses bobos, à retarder l'échéance. Mais du coup, c'est comme si l'univers vous ouvrait les yeux. Et maintenant, ça suffit, tu te réveilles. Voilà. Alors, vous êtes capable de le gérer. C'est quelque chose qui vient dans la suite ou dans le prolongement logique, entre guillemets, de ce qui devait être pour vous, dans votre aspect humain. Bien sûr, on a toujours notre libre arbitre, mais il y a certains aspects, certains rendez-vous de vie qui ne sont pas négociables. Et si vous êtes dans ce moment-là d'ouvrir les yeux, genre la veille, vous ne voyez toujours pas le truc, le lendemain, vous ouvrez les yeux et vous voyez une réalité, waouh, ça peut être choquant déjà, mais en même temps, c'est parce que ça fait partie de la suite rendez-vous obligatoire. J'avais une autre perception, c'était que oui, c'était gérable pour vous, c'est pour ça que vous le viviez. Mais parce qu'il y a un élan nécessaire qui est à donner à votre vie, à vos énergies, votre chemin. Alors j'aime pas les chemins de vie, mais pas dit comme ça en tout cas. Mais ça va toujours dans la logique d'un alignement de vous pour vous, dans ce que vous avez décidé de venir incarner.
que votre âme, c'est ni plus ni moins au final que votre âme qui vous met au devant de votre réalité, parce que votre humain s'est retranché derrière, et ce n'est pas un reproche, des peurs, aussi un peu tête de mule sur certains trucs. Non, je veux pas voir. Inconscient, bien entendu, mais que l'âme dit eh oh, c'est fini, grand, on joue plus. Au contraire, on joue plus. T'as assez traînassé, t'as assez regardé. On a pris le temps d'observer en tant qu'humain, de rester dans nos failles et dans nos blessures. Maintenant, tu es capable d'autre chose. Tu as choisi autre chose. Je sais que le choisi ne va pas plaire à certains, mais c'est pas grave, parce que c'est la réalité du jeu humain, du jeu d'âme et de notre humanité qu'on est venu jouer en tant qu'humain sur cette terre. On est venu expérimenter. Que les épreuves aient été difficiles, parce qu'on en a tous eu en tant qu'humain. On ne les renie pas de cette manière-là. On ne dit pas mais non, ce que tu as vécu, c'est rien, c'est pas important. Non, c'est important, c'est constitutif de notre humanité, et je ne dis pas que une maladie, que la perte de quelqu'un, que tout ça c'est pas grave et que c'est pas important. Tout ce qui nous a affectés en tant qu'humains est important. Il y a un enseignement derrière, il y a un regard, il y a une analyse entre guillemets qui est nécessaire pour permettre de comprendre le pourquoi de cette épreuve-là. Bien sûr qu'il y a d'autres... Il y a ce sens-là à donner aux choses, il y a aussi d'autres implications, les liens karmiques, pas seulement le parcours en tant qu'être humain qui doit vivre ça, il y a aussi ces petites choses, pas du détail, j'allais dire d'autres petites options, mais qui ne sont pas des détails, qui viennent se greffer à tout ça. Bref. Ces moments qui sont arrivés dans la vie sont là pour vous sortir, pour nous sortir, parce que je suis concernée, de notre léthargie, de qu'est-ce qu'on ne mettait pas suffisamment en place pour nous. Voilà. Alors ça dépendra de l'événement dont on parle, mais voilà, regardez un peu plus haut. Quand on perd quelqu'un, quand on perd un enfant par exemple, c'est une injustice absolue en tant qu'être humain, ça, il y a rien à redire. Et la douleur est même pas définissable, je pense. Ce qu'on oublie en ligne, parce que ce sont des enfants, parce qu'on a mal, parce que on oublie que c'est une âme qui a choisi comme nous, on a coché des cases, on a choisi de vivre certaines choses, et cette âme, il y a aussi des choix qui font partie de cette âme-là. C'est très moche. Mais c'est une âme à considérer comme un individu, et pas seulement comme notre enfant que l'on a perdu. Et là aussi interviennent les relations d'âme à âme. Je viens un petit coup dans ta vie pour telle chose, pour machin, pour expérimenter ça, on est ok. C'est toujours difficile à entrevoir sous cet aspect humain, parce que c'est douloureux, mais c'est une réalité. Et quand on est capable d'entendre cette réalité, ce paramètre-là, ce n'est surtout pas en niant le fait qu'on ait une douleur humaine. Elle est incommensurable. Il y a autre chose derrière. C'est une parenthèse que je referme. Mais j'ai l'impression qu'il y a besoin, peut-être c'est moi qui ai besoin de redonner cette précision-là, parce que c'est ce que j'ai entendu récemment, et que ça me trouble beaucoup, mais peut-être que vous avez aussi besoin de l'entendre. Donc c'est pour ça que j'ajoute ici, mais peut-être que je vous en ferai une vidéo, vraiment, on verra. On verra comment le temps me le permet. En attendant, cette semaine, des gens qui se retrouvent plus qu'à poil. Mais ce que l'univers tient à vous dire, c'est on s'en fout que t'aies pas vu avant. Vraiment, on s'en fout. Maintenant,
tu as ouvert les yeux, tu vois une autre réalité que celle que tu imaginais, que celle que tu avais envie de voir. Ok, cool. On fait un câlin, on se remet les idées en place, c'est-à-dire non, je suis pas nulle, non, mais comment j'ai fait pour faire ça? Parce que j'ai pris cette décision en pensant réellement ça, mais en fait c'était n'importe quoi. C'était une expérience. Ne vous auto-flagellez pas, ne vous rabaissez pas. C'était comme ça fait partie de votre histoire. Vous êtes aujourd'hui à poil. Qu'est-ce qu'on fait quand on est à poil? Pour pas avoir trop froid, parce qu'il fait froid en plus, on se rhabille un peu. Donc, on regarde les choses telles qu'elles sont, on prend soin de soi, on a beaucoup de compassion et d'amour pour soi, et on regarde comment on continue le chemin avec cette nouvelle conception des choses, avec ce nouveau regard. Et non, on ne s'enferme pas dans ce chemin parce que qu'est-ce que les autres vont dire? Oui, mais alors ça va me paraître... Non, non, c'est vous. Maintenant, vous avez fait l'erreur d'être régi, l'erreur, le mauvais calcul, le mauvais jugement, mais parce que vous étiez capable de ça à cette époque-là. Maintenant, l'univers vous fait un chouette cadeau au final, c'est vas-y, je t'enlève toutes tes illusions pour que tu te recentres sur toi. Recentre sur toi, qu'est-ce que tu fais maintenant? Donc c'est d'être centré et ancré et de ressentir les émotions, qu'est-ce que je ferais spontanément, sans m'occuper du qu'en dira-t-on, de si j'ose pas. C'est maintenant, je veux dire, t'es à poil au bout du plongeoir, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu retournes au bord vite te rhabiller avec tes anciens trucs? Le boulot de se foutre à poil, les personnes qui pour X raisons ont fait ce boulot avant vous, qui ont cherché à faire ce boulot pour mieux se comprendre, mieux comprendre ses peurs, voilà. Ces personnes étaient capables de le faire avant ceux qui se retrouvent à poil du jour au lendemain sans comprendre pourquoi. Alors déjà pas à se comparer et à dire oui mais l'autre il est arrivé avant, je suis qu'un con. Non, déjà ça on l'enlève. Mais en même temps, l'univers, alors certes c'est un peu costaud, mais l'univers vous avez aussi prévenu avant, hein, vous avez envoyé deux, trois petits indices quand même pour vous dire que là t'es sûr de toi? Bon bah là hop, l'univers vous déshabille d'un coup. Oui, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va pas retourner se foutre les habits sur le dos, des habits qui n'ont plus lieu d'être puisque vous vous retrouvez à poil. Donc, on y va. Pas à pas, doucement, ok, mais on y va. Et s'il y a besoin, on révolutionne. Parce que si vous vous retrouvez à poil comme ça, bien qu'il y a quelque chose à regarder autrement. Vous êtes accompagné, vous n'êtes pas abandonné. Seulement ce travail intérieur ne peut émaner que de vous. À vous de faire ce mouvement de changement de vibration, de nouvel élan. Il n'y a que vous pour le faire. Vous avez des pistes. Vous avez aussi le temps de vous... Oui, qu'est-ce qui m'arrive? Et après, on y va. Intérieurement, baromètre intérieur, tout le temps. Du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme conseil? C'est un élan qui ne fait que commencer. À ceux qui résistent, peut-être que ceux qui résistent n'écouteront pas cette vidéo, mais quand même au cas où vous avez déjà été à poil et que vous dites c'est bon maintenant. Mais si vous avez remis quelques anciens habits un peu souillés, un peu qui sont plus à votre taille, l'univers va vous rappeler à l'ordre. Alors là, sans aucun doute. Sans aucun doute. On est dans cet élan-là. Et il est aussi important que vous vous rendiez compte pour ceux qui ont avancé, même ceux qui sont tentés de remettre leurs anciens vêtements, ou une partie en tout cas, une chaussette sur deux par exemple. Remerciez-vous et félicitez-vous aussi d'avoir fait ce boulot, d'avoir fait ce pour vous, hein, c'est juste pour vous que vous le faites. Et regardez ce qui vous reste, vous avez été capable de faire tout ça. Vous avez fait le plus dur.
Continuez dans l'élan. Mais je sens de la fatigue, je sens de la lassitude, je sens du... C'est dur. Ouais, c'est dur. Mais vous êtes porté, vous êtes accompagné et c'est nécessaire. Vos vibrations ont changé, vos sensations sans doute, mais comme vous êtes habitué à fonctionner autrement, vous ne vous rendez pas compte de tout ce qui a changé dans vos vibrations et dans vos énergies. Alors prenez le temps aussi de vous rendre compte de ça. J'en ai marre de bafouiller, je vous jure, j'en ai marre. Et comme je ne peux pas me permettre de recommencer cette vidéo parce que je vous la fais comme je la sens au moment où je la sens avec les canalisations directes, je ne peux pas me permettre de ça pour ne pas... Je ne saurais pas vous redire intégralement ce que je vous ai dit le coup d'avant. Donc je suis désolée, je m'excuse de bafouiller. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous dire ? Il faut vous en foutre d'être atypique, d'être pas dans le même mouvement ou dans le même rythme que les autres. Ne vous laissez pas embarquer par les peurs des autres parce que eux aussi, même s'ils ne sont pas dans ce cheminement de compréhension d'eux, ils sont aussi confrontés à des événements de vie qui viennent titiller leur peur parce qu'on essaie de leur arracher leurs vêtements de manière un petit peu brusque. Et du coup, c'est panique à bord. Donc, leurs réactions ne sont pas maîtrisées parfois, ne sont pas dosées, et ne prenez pas pour vous directement les réflexions, les trucs pas sympas, que vous savez pas d'où ça sort. Ok, mais surtout laissez-lui ses bobos, ne gardez rien pour vous, ça vous appartient pas. Il y a ce truc-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'il y a des grands changements, des grands bouleversements positifs qui arrivent, des chemins qui vont prendre des virages très forts. Au même titre que de gens qui vont être très déboussolés parce qu'ils vont vivre ces prochains jours. Surtout ceux qui se sont évertués à ne rien voir, à ne rien entendre, à ne rien écouter des conseils qu'on leur donnait éventuellement. Et ça date pas d'hier, ces conseils-là, ce mode de fonctionnement à contre-courant des conseils d'amour qui étaient donnés de la part de gens qui les aimaient vraiment et sincèrement. Même des gens avec des blessures. Il y a des trames de fond qui sont en train de changer. Il y a des trames de fond. Des ossatures. En fait, comment dire ? Des ossatures, c'est nul. Le mécanisme de certains qui étaient comme ça, mécanisme forcé pour ne pas voir des choses, genre vous étiez comme si vous étiez en marche forcée, en marche, non je vais pas voir, j'avance, j'ai pas mal, non j'ai pas mal, j'avance, j'ai pas mal. Ben là, vous là qui avez fonctionné comme ça depuis si longtemps, ben là ça va... Là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez mal. Ce que vous avez voulu nier, mettre sous le tapis, que vous aviez sous les yeux, et vous dire, c'est bleu, ce truc est bleu. Tout le monde vous disait qu'il était bleu. Certains, pour vous brosser dans le sens du poil, vous disaient qu'il était... Vous pensiez qu'il était gris. Et gens, oui, t'as raison, il est gris. T'as raison, il est gris. Il est bleu. C'est bleu. Et là, vous allez vous rendre compte que c'est bleu. Donc, vous allez vous rendre compte que les gens qui vous ont dit que c'était gris, ben, c'était juste pour dire la même chose que vous, pour vous garder, pour vous profiter de certaines situations, pour être dans la complaisance. Et tout ça va exploser, tout ça va venir au devant de la scène, mais en fait, et vous allez tout remettre en question. Alors, ces personnes qui m'ont dit que c'était gris alors que c'est bleu, alors ça veut dire que toute notre relation, que nos échanges, que ce travail, que quelle que soit la circonstance, en fait, c'est faussé.
Vous allez avoir besoin d'authenticité, vous allez le ressentir profondément, parce que c'est ce qu'on nous envoie maintenant dans les énergies, l'authenticité, la nécessité d'authenticité. Et que c'est avec ces voiles qui tombent, c'est authenticité au premier plan et à l'évidence et à ça qui va vous toucher beaucoup. Donc, bonne chance, bon courage dans votre semaine. Je pense à des situations de travail qui risquent de ne pas être toujours évidentes. Peut-être des interactions, amitié, amour qui vont pas être faciles non plus. Du moment où il y a manipulation ou fausseté, les choses ont besoin d'être dites. Si les gens s'énervent, c'est pas grave, c'est leur problème à eux. Vous posez vos limites et posez vos envies, posez vos besoins. Et avant ça, du coup, il faut bien faire ce retour à l'intérieur. Donc je vous souhaite une belle semaine et même si c'est tortueux, même si c'est torturant, je ne sais pas si on peut le dire comme ça va être une belle semaine parce que c'est des belles choses qui vont découler de tout ça. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.